Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bienvenue encore dans notre émission. Il est venu libérer les captifs. La fois passée, nous avons parlé sur l'ingratitude, sur l'injustice, je voulais dire, et puis sur le perfectionnisme. Toujours par rapport à notre thème sur la guérison des blessures intérieures. Aujourd'hui, nous voulons parler sur les mauvais souvenirs d'enfance. Les mauvais souvenirs d'enfance. Notre 13e sous-thème par rapport aux causes, sortes de blessures intérieures. Bien-aimés, vous savez qu'il y a des gens qui naissent déjà avec des blessures intérieures dès leur ventre, quand ils sont encore dans les ventres. Et la vie humaine ne commence pas à la naissance. La vie humaine commence dans les ventres. Et il y a des choses qui se passent quand on est encore dans les ventres, déjà qui blessent le cœur du fœtus, du bébé, et qui a des répercussions même dans sa vieillesse. C'est ce que nous allons voir en premier lieu ici. Raison pour laquelle les Chinois, et pour l'âge de l'homme, il commence à partir du jour que la grossesse a commencé. Nous commençons ça souvent 9 mois après, c'est-à-dire qu'après la naissance. Si vous êtes né aussi prématurément, soit au 7e mois, c'est la date qu'on retient pour votre anniversaire. Mais bien aimé, il y a des choses, bien aimé, qui se passent dans les ventres de nos parents qui ont des répercussions. L'enfant qui est dans les ventres de sa mère vit tout ce qui se passe dans l'environnement. Il vit tout ce qui se passe dans l'environnement. Vous savez, dans la Bible, quand Marie est allée visiter Élisabeth, quand Élisabeth avait déjà la grossesse de 6 mois, et Marie était à peine grosse, alors elle dit que non, je vais visiter ma tante quand elle est partie. Alors la Bible nous dit que dès que Marie a embrassé Élisabeth, l'enfant Jean-Baptiste, qui était dans le ventre d'Élisabeth, a tressailli de joie. Donc, Jésus dans le ventre de Marie, Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth, mais il savait ce qui se passait dans le monde extérieur. C'est pour nous dire que les enfants, nous devons faire attention. Même quand nous sommes grosses, il y a, surtout les femmes, ce sont eux qui tombent grosses. Il y a des choses qui se passent pendant ce temps-là qui interpellent aussi, qui vont jusqu'à la vieillesse. Luc 1, 44 et 45. Luc chapitre 1, versets 43 et 44. La Bible dit: comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de ta servante, la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Vous voyez? Donc Jean-Baptiste a tressailli de joie dans le ventre de sa mère. Donc déjà dans le ventre, l'enfant peut être joyeux, l'enfant peut être triste, l'enfant peut être mélancolique. Alors, bien aimé, dans Jérémie chapitre 1, verset 5, Dieu dit à Jérémie que quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Donc déjà dans l'enfance, bien aimé, nous ne devons pas négliger l'enfance des gens. Dans Galates chapitre 1, au verset 15,
l'apôtre Paul est en train de dire que, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès les seins de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Donc, déjà dans les ventres, déjà, Paul dit qu'il était déjà mis à part. Déjà mis à part. Dans Psaume, chapitre 139, au verset 15 et 16. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et c'est ton livre était tout inscrit, car les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Donc, David est en train de dire comment est-ce que sa destinée était déjà connue et tracée par Dieu. C'est pour cela, bien aimé, nous devons faire très attention dans notre vie. Beaucoup de gens ont connu des blessures, ont connu de mauvais souvenirs dans leur enfance. Alors nous devons faire vraiment très attention. Je connais quelqu'un, ils ont un frère dans leur famille qui ne parlait pas beaucoup, qui est toujours réservé, même s'il est devenu papa, marié avec les enfants, toujours réservé. Pourquoi? Parce que cet enfant est né avec un écart de celui qui était dernier. Les enfants n'avaient pas accepté que leur maman tombe grosse. Pendant la grossesse, ils parlaient à leur maman. Ils parlaient quand l'enfant était encore bébé. Ils parlaient à leur maman. Cet enfant est resté frustré. Même quand il est devenu papa, il n'a pas vraiment une bonne relation avec ses frères aînés et ses sœurs aînées, même s'il n'y a jamais eu de problèmes graves comme ça. Donc la blessure est partie de l'enfance. Alors, pour bien épingler ces points, je vais partir des enfants qui ne sont pas encore nés, qui sont dans les ventres. Je disais que nous devons faire très attention. Chers parents, quand vous êtes grosse, papa, de temps en temps, touchez les ventres des bébés, priez pour l'enfant, parlez avec l'enfant, causez avec l'enfant. Maman, parlez avec l'enfant qui est dans les ventres. Évitez de vous chamailler en présence avec la femme qui est grosse là. L'enfant est là et il écoute. Surtout des discussions telles que cette grossesse ne m'appartient pas, je ne suis pas l'auteur, c'est toi. Les enfants, d'une manière ou d'une autre, sont au courant de ce que vous dites. Donc, il faut vraiment éviter de telles choses. Alors, bien aimé, si déjà dans le ventre de sa mère, l'enfant peut comprendre ce qui se passe tout autour de lui, alors que dirons-nous maintenant des nourrissons? Un enfant qui est déjà né, même s'il n'a qu'à quelques heures, quelques jours, nous devons faire très attention. Bien aimé, ce qu'on a vécu dans les plus jeunes enfance reste dans la subconscience. Ça reste dans la subconscience. La subconscience n'est d'autre que la conscience obscure. Donc, l'enfant peut se dire que, non, tu vois qu'il a grandi, mais il dit que je ne supporte pas cet homme. Mais je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme s'il est mauvais. C'est comme s'il ne m'aime pas. Vous allez penser qu'on lui a soufflé quelque chose. Non. Beaucoup d'enfants sont frustrés dès leur plus jeune âge à cause des choses qu'ils ont vues, des choses qu'ils ont vécues. Il y a un enfant, un bébé de 6 mois qui a refusé de téter
les seins de sa mère. Parce que sa mère avait l'habitude de faire téter les enfants 6 mois. Et après 6 mois, il reprenait ses activités. Alors il faisait tout que l'enfant soit sévré. Alors l'enfant totalisait 6 mois. La maman faisait tout, mais l'enfant voulait toujours téter. Alors cette fois-là, la maman lui donnait les biberons, l'enfant refusait. La maman s'est fâchée, il a grondé l'enfant. Mais qu'est-ce que tu crois? Est-ce que moi je veux continuer toujours à te téter? Je n'ai pas d'autre chose à faire. Tu crois qu'il n'y a que toi? Un enfant de 6 mois qui pleurait, l'enfant s'est tué. Et quand la maman lui a donné les biberons, il a pris avec appétit. La maman, quand lui a donné les mamelons, l'enfant a refusé. L'enfant n'a plus voulu les mamelons jusqu'à devenir grand. On a dit à cette maman que cet enfant est blessé. Si tu ne fais pas attention, il ne te supportera pas. Quand il va grandir, il faut lui demander pardon. Il faut lui parler. Alors la maman a appelé l'enfant, est allé à l'enfant, il commençait à lui dire, pardonnez-moi, si j'avais dit ça, c'était ça. L'enfant ne réagissait pas, mais cela a influé sur sa vie. Cet enfant-là était parmi les enfants, quand maman sortait, l'enfant ne pleurait pas. L'enfant ne suivait jamais sa maman. Au contraire, quand papa sortait, que l'enfant pleurait. Donc cet enfant est parmi les enfants qui n'ont pas dérangé la maman. Ça, c'était la manifestation de la blessure intérieure. Nous devons faire beaucoup d'attention. Bien-aimés dans le Seigneur, il est scientifiquement démontré, ou mieux psychologiquement et bibliquement, que l'affection dépend de façon primaire des sévrages normal. L'affection de quelqu'un, ça dépend de l'affection qu'il a reçue quand il était encore bébé, à l'état primaire, et quand il était en train de téter. C'est pour cela que l'OMS conseille les mamans d'allaiter jusqu'à 2 ans pour qu'il ait au moins, moins de criminalité dans le monde. Si les mamans allaitaient les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, on éviterait la criminalité juvénile. Et nous aurons des cadres, nous aurons moins de cadres apathiques. Les gens seront vraiment généreux. Nous aurons moins de cadres indifférents à la misère des autres. Nous aurons moins de cadres indifférents à la misère des peuples. Donc, si les mamans prenaient beaucoup de temps pour faire téter les enfants, certains enfants sont comme les petits serpents. Dès que l'œuf se clôt, alors chaque petit serpent se débrouille. Mais cette affection que les parents donnent à l'enfant depuis leur 0 âge jusqu'à un certain âge, bien aimé, c'est très important. Ça signifie que l'enfant est en train d'emmagasiner l'amour qu'il va donner plus tard. C'est pour cela, même un chef qui n'a pas reçu d'amour n'aura pas de l'amour aussi à donner. L'amour pour Dieu, tout comme l'amour pour les prochains, se cultive. C'est quand quelqu'un reçoit de l'amour, il saura aimer Dieu. C'est quand il reçoit de l'amour, il saura aussi aimer les autres. C'est pour cela, Salomon dit dans Proverbe 22, au verset 6, « Instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Et quand il va grandir, il ne va pas se détourner. » Bien-aimés dans le Seigneur, des parents impossibles à satisfaire, des parents qui donnent à leurs enfants des conditions avant de leur exprimer leur affection et leur amour. De tels parents
blessent leurs enfants. L'affection ou l'amour à donner à l'enfant ne doit pas être conditionné. Je ne t'achèterai les cadeaux que si tu es première de la classe. Je t'achèterai ceci que si tu fais ça. Bien-aimés, apprenons à aimer nos enfants, même quand ils ne l'ont pas mérité. Et eux aussi manifesteront de l'amour envers les autres, quand bien même ils ne l'ont pas mérité. Souvent, nous les parents, nous confondons l'approbation et l'amour. L'approbation de quelqu'un doit se gagner et n'est accordée que par ses actions. L'approbation appartient au domaine du faire et peut se perdre, tandis que l'amour, c'est l'ensemble des choses que l'on fait pour quelqu'un, pour ce qu'il représente pour vous. L'amour, il doit le mériter, mais l'approbation, il doit le mériter. Mais l'amour, c'est le résultat de parce que vous aimez la personne et à cause de votre amour, vous lui donnez ceci, vous faites pour lui ceci ou cela. L'amour est inconditionnel et ne connaît aucune contrepartie. Donc, nous devons aimer et chérir nos enfants, même s'ils ne les méritent pas. Donnons-leur des cadeaux, non parce qu'ils ont réussi en classe, mais parce qu'ils sont nos enfants. Et un enfant qui reçoit de l'amour en donnera à son tour lorsqu'il sera grandi. Mais lorsqu'il n'a pas réussi l'amour à l'enfance, il aura du mal à les donner. Ça, c'est très important. Et bien aimé, nous devons savoir que la plupart de nos réflexes relationnels fondamentaux proviennent des modèles relationnels de nos familles. Ça provient de la façon que nous avons vécu dans l'enfance, dans nos familles. Et psychologiquement parlant, de 0 à 8 ans, l'enfant est à l'âge d'enregistrer ce qu'il voit tout autour de lui. Et à l'adolescence, il va chercher à faire ce qu'il voyait faire les aînés. C'est pour cela, si dans son enfance, il voyait les gens fumer, boire, regarder des mauvais films, alors lui, arrivé adolescent, il va aussi commencer à essayer ce qu'il voyait les autres faire. Nous devons faire très attention, bien-aimés, car tout ce qu'un enfant de 0 à 8 ans, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, il les produira un jour. Il va les produire un jour. C'est ainsi que l'enfant qui a grandi dans un environnement harmonieux manifestera des sentiments positifs. Mais si son environnement était désharmonieux, il manifestera des sentiments négatifs. Quelques sentiments positifs, là je peux parler de l'amour, je peux parler des soucis des autres, je peux parler de la patience, je peux parler de la sympathie, je peux parler de la compréhension, je peux parler de l'encouragement, de la compassion, de la solidarité. Quand un enfant a grandi dans un environnement qui est harmonieux, il manifestera tous ces éléments. Mais quand il a grandi dans un environnement désharmonieux, ça sera le contraire de tout ceci. Alors là, nous devons faire beaucoup d'attention. Et à cet âge-là, lorsque vous blessez l'enfant dans son jeune âge, bien aimé, sache qu'il n'a pas la force de réagir, mais il encaisse. Il encaisse. Les jours qu'il va grandir, il risquera de se venger. Il risquera de se venger. Nous devons faire beaucoup d'attention. Dans le monde des jeunes enfants,
La plupart des grandes blessures, de toutes les blessures intérieures, ça provient des éléments ci-après. 1. L'injustice. L'injustice blesse les enfants. Vous êtes né d'une même famille, mais celui-ci est dans une bonne école, l'autre dans une mauvaise école. Nous avons la preuve des enfants de Jacob. La tunique bigarrée a provoqué des problèmes parce que Jacob a manifesté de l'injustice. À Joseph, il a donné un habit que les autres n'avaient pas. Nous devons faire attention. Quand nous distribuons à manger, il ne faut pas pour cet enfant, puisqu'il porte le nom de ma mère, vous mettez d'abord la viande, et puis les riz, et puis la sauce au-dessus. Non. Quand les autres enfants vont le découvrir, ils seront blessés. La maison se transforme en terrain de boxe. Des parents qui se chamaillent. Les divorces des parents, ça blesse les enfants. Autant mieux qu'un enfant puisse savoir que papa est déjà mort ou maman est déjà mort, ils vont comprendre que ça c'est naturel. Mais savoir que papa et maman sont divorcés. Là-bas, je suis avec la femme de papa, je suis avec le mari de maman. Alors, de telles choses, ça frustre les enfants. L'égoïsme des parents. J'ai vu des parents, on prépare la marmite. Pour lui seulement, les enfants ne mangent pas. Les parents égoïstes. Alors, bien aimés, ces éléments ici que nous venons de citer, ça blesse pas mal les enfants. La brutalité, la façon dont vous traitez les enfants, à tout moment de chicotes, de punitions, les enfants seront blessés. Quand il va grandir, eux aussi vont commencer à vous punir. Il faut faire attention. Bien aimé, il est très pénible d'être élevé dans un foyer où on accuse, où on n'excuse pas les gens. Dans certaines familles, il n'y a pas de pardon. Les pardons n'existent pas. Et là, l'enfant ressent cela comme de l'injustice et il en souffre. Même si l'enfant demande pardon, vous ne pardonnez pas. Des fois, bien aimé, même si l'enfant reconnaît qu'il a mal fait, tu lui dis que je te pardonne cette fois-ci, mais prochainement, je vais faire ça. L'enfant va intérioriser que non, des fois, on peut pardonner quelqu'un. L'enfant, bien aimé, est parfois incapable d'exprimer cette blessure affective. Mais lorsqu'il sera grandi, cela va refaire surface. Certains comportements, certains chocs que les enfants ont reçus dans l'enfance, ils n'ont pas eu le temps de manifester ça. Mais quand ils vont grandir, alors ils vont commencer à réagir et vous serez étonnés. Comment cet enfant est comme ça? Nous devons faire très attention aussi avec certains mots. Il y a des mots qui blessent ou des paroles blessantes. Ça choque beaucoup d'enfants. Certaines injures sont choquantes, comme une grosse tête, un enfant ramassé, un imbécile, ainsi de suite. Nous devons faire attention, bien-aimés. Et quand quelqu'un apprend de telles choses, quand il intériorise ça, bien-aimé, même son comportement va changer. Je vous avais parlé de l'enfant qui portait toujours, du frère qui portait toujours les chapeaux, et même à l'église, il avait du mal à l'enlever, parce que dans son enfance, on les girait toujours grosse tête. Et pourtant, il avait une tête normale. Il y a un frère qu'on les girait toujours, regarde ses dents, regarde ses dents. Alors ce frère, quand il parlait, il devait toujours faire ça. Il devait toujours faire ça. Quand il est venu à l'église, alors j'ai commencé à le vanter. Alors je lui ai rendu célèbre à l'église. Et le frère a enlevé la main dans la bouche. Donc nous devons faire beaucoup d'attention.
Bien aimé, beaucoup d'enfants sont blessés à cause des violences domestiques. Les violences domestiques. On compte de 30 à 40% des filles et 12 à 20% des garçons sont victimes des abus sexuels sous une forme ou une autre. 30 à 40% des filles, 12 à 20% des garçons victimes de violences sexuelles. Alors, c'est pour cela, bien aimé, pour éviter des blessures intérieures, nous devons apprendre à consoler même nos enfants. Un enfant qui n'est pas consolé, il aura un cœur sans pitié. Sans pitié. Nous devons apprendre à consoler, bien aimer nos enfants. Lorsqu'ils pleurent, vous les prenez, vous les portez. C'est comme ça que lui aussi, lorsque quelqu'un va pleurer, il va s'approcher. Des fois dans nos églises, il y a des gens, même s'il y a deuil, ils ne partent jamais. Pourquoi? Parce que même lui, quand il pleure, personne ne le console. Il y a des gens qui ne compatissent pas au malheur des autres parce qu'ils n'ont pas reçu de compassion des autres. Dans Psaume 69, verset 21, la Bible dit que l'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain, des consolations et je n'en trouve aucun. Alors des enfants qui vivent de telles choses, ça se remarque dans la société où ils sont. À moins que Dieu lui fasse grâce pour que lui puisse faire le contraire. Mais sinon, c'est ce qu'il a encaissé qui va se manifester. Il y a aussi certains enfants qui refusent de faire certains métiers parce qu'ils ont été blessés dans leur enfance par les métiers de leurs parents. Je donne un exemple. L'enfant d'un pasteur dont le pasteur menait une vie minable n'accepterait pas de devenir pasteur. À moins qu'il puisse avoir un appel, alors Dieu puisse les contraindre. L'enfant d'un militaire qui a vu son père souffrir pour les élever n'accepterait pas de devenir militaire. Parce que la profession de son père l'a blessé. Ils disent que moi je ne peux pas vivre ce que j'ai vu mon père vivre, ce que mon père a vécu. Mais si les parents ont été bien traités dans leur profession, eh bien, les enfants aussi peuvent facilement céder à vouloir devenir comme ce qu'ils voyaient papa ou maman faire dans sa profession. Alors, bien aimés dans le Seigneur, comment est-ce que nous pouvons être guéris des blessures intérieures dues aux mauvais souvenirs d'enfance? Le processus de guérison doit impliquer le courage, d'abord de dévoiler la colère, de la soumettre à Dieu et l'amener à la croix, c'est-à-dire la place qui lui revient. Il n'y aura pas de guérison tant qu'elle ne sera pas reconnue, affrontée et résolue. Donc, ce que vous avez reconnu dans l'enfance, ça doit être reconnu. Tu dois reconnaître que je suis blessé, on m'a mal fait. Et il faut l'affronter pour les résoudre. C'est une colère intérieure, cachée. Alors il faut du courage pour les dévoiler et les soumettre à Dieu dans la prière. Bien aimé, de telles personnes, pour les guérir, alors il faut primo des efforts personnels. Toi-même, tu dois fournir un effort de te dépasser de cela. Tu dois avoir la volonté de pardonner.
Tu dois avoir la volonté de banaliser cette chose-là et la volonté de l'oublier. Ça ne partira pas, même le Saint-Esprit ne le fera pas partie. Mais toi-même, tu dois manifester cette volonté. Oui, on m'a mal fait, on m'a violé, on m'a pris sans ma volonté, oui, on m'a giflé, oui, on m'a privé de certaines choses, j'ai connu beaucoup d'injustices, mais je me suis décidé de les pardonner. Je me suis décidé de banaliser cela. Je me suis décidé de les oublier. C'est ce que Joseph a fait avec ses frères. Quand vous lisez Genèse 50, 15 à 20, qu'est-ce que Joseph n'a pas connu avec ses frères? Mais Joseph s'est décidé de les pardonner, de banaliser les choses et de les oublier. Deuxième des choses, vous pouvez chercher l'aide des conseillers. Si vous ne parvenez pas à pardonner comme il faut, à oublier, vous pouvez solliciter l'aide des conseillers. Troisième, l'amour de la communauté chrétienne peut vous faire oublier les blessures intérieures. Cherchez à appartenir dans une église et l'amour que vous pouvez retrouver que vous avez manqué dans la famille biologique, l'affection que vous avez manqué dans la famille biologique, vous pouvez les retrouver dans la famille chrétienne. J'ai vu beaucoup de gens venir à l'église avec des visages moroses, tristes, mais avec le temps, dans l'église, ils ont repris la joie. Bien-aimés, combien nous avons besoin de l'encouragement, du réconfort. Nous avons besoin du ministère des autres, du ministère des frères. Et tous ces éléments-là, bien-aimés, ça vient réajuster. Ça vient réajuster notre façon de vivre. Ça vient nous renouveler. Ça vient nous guérir intérieurement. C'est ce que nous allons vivre dans l'Église. Si nous nous confions à Dieu et si nous nous confions aux enfants de Dieu, bien-aimés, nos blessures seront guéries. Nous trouverons les réagissements et les renouvellements sur nos façons de se comporter dans la société. Jacques chapitre 5, verset 16, nous dit que confessez vos péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres. Et toujours dans la guérison des blessures aux enfants d'enfance, il y a aussi de l'amour de la famille. Et à part l'amour de la famille, il y a le Saint-Esprit, qui est le consolateur par excellence. Il est capable de cicatriser ces blessures d'enfance. Avec les fruits qu'il donne, qui se trouvent cités dans Galates 5, versets 22 et 23. La joie, la paix, l'amour, la maîtrise de soi. Bien-aimés, sachez que quelque part, tu es spécial. Peu importe ce que tu as vécu dans l'enfance. Dans la forêt, l'éléphant est le plus grand. La girafe est la plus géante. Le renard est le plus sage. Le guépard est le plus rapide. Pourtant, le lion est le roi de la jungle, même sans aucune de ses qualités. Donc tu ne dois pas être frustré. Que Dieu vous aide de vous guérir de toutes les blessures que vous avez connues à l'enfance. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, si vous nous avez suivis, c'est grâce à l'ingénieur Christian Lomande
Pour aujourd'hui, nous nous limitons là. Et prochainement, nous allons continuer avec un autre sous-thème. Aujourd'hui, nous avons parlé des mauvais souvenirs d'enfance. Oui, nous avons subi des choses dans l'enfance. Évitons la vengeance et nous devons primer le pardon. Et nous avons donné le schéma de ce qu'il fallait faire pour se faire blesser, se faire guérir de cette blessure. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Simon Tsakalangoma de l'église centre évangélique Le Sanctuaire. Besoin de contact, le numéro est là au bas de votre écran. Pour l'instant, je pouvais que vous conseiller de vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Et surtout, ne manquez pas de partager auprès de vos semblables pour les sauver aussi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous vous disons bye bye.